Colonel, Oui, maître. depuis hier jusqu'à ce jour, aujourd'hui, vous avez eu la chance de déclarer ce que votre part de vérité au tribunal. Oui, maître. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Je me suis déchargé parce que j'avais un lourd fardeau sur ma tête. Voici un procès que j'ai tellement attendu, moi, parce que j'avais un poids moral sur moi. Donc, je sens que je me défoule. Parce que j'ai dit au tribunal ma part de vérité, ce que je connais, Oui. ce que j'ai vécu, ce Oui. que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Oui. Donc, je me sens un peu libéré. 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 Oui. Libéré. Oui. Bien. Oui. En dépit. Imaginez-vous, maître, qu'on dise qu'un médecin, clinicien a donné un coup de pied à un malade. Mais les gens vont le croire. Parce que c'est les gens qui parlent. Aujourd'hui, le peuple est édifié. Franchement. Lorsque vous n'étiez pas encore venu ici, est-ce que vous avez même une dette morale vis-à-vis de votre famille? Non, non, non. J'étais crispé, j'étais mal en point. Oui. Bien. Alors, Monsieur le ministre, Oui, maître. votre département est en ville. Oui. Vous êtes logé au camp Samori. Oui. Pour revenir un peu sur la question avant la seconde question, c'est à quelle occasion vous vous rendez au camp? C'est lorsque j'ai un document à faire signer par le président d'Addis, Oui. ou bien lorsque j'ai un compte rendu Oui. verbal à lui faire. Sinon, moi, j'habite au camp Samori, et jusqu'à présent, j'y habite, je suis là. Et je travaille à 150 mètres du rond-point du port. Donc, je venais rarement à Alpha. Donc, seulement c'est au cours des conseils de ministres. Les conseils des ministres se tiennent en ville, au palais de la Colombe, Voilà. Sous l'autorité du Premier ministre. de l'autorité du Premier ministre. Pas le conseil interministériel, je parle du conseil des ministres. Le conseil des ministres. Des je parle. ministres, voilà. Bien. Sous l'autorité du Premier ministre. Oui. Ça veut dire que même s'il y a un acte quelconque à poser au sein de votre département, vous passez forcément par le Premier ministre. Oui, bien sûr, bien sûr. Discutez en Et conseil de ministres. voilà. L'information maintenant est Et déposée. adopté, si c'est adopté, je vais rendre compte. Très bien. Ça veut dire que ce n'est pas à tout hasard vous partez au camp. C'est lorsque c'est nécessaire. Oui, oui, oui. Oui. Bien. Par exemple, si je vous dis que je ne connais pas le bureau de Thiebro, vous n'allez pas croire. Pourtant, je ne connais pas son bureau. Parlez-nous un peu, parlez au tribunal un peu par rapport aux médicaments envoyés par les Français à l'aéroport. Bon, oui, les Français avaient envoyé des médicaments. Oui. Bon, mais je crois qu'il y a eu... C'est le 30 septembre. Bon, j'ai oublié la date. Laissez-le répondre. Quand vous posez une question, laissez-le finir. D'accord, Monsieur le Président. J'ai oublié la date. Les médicaments là ont été... Ils ont envoyé les colis à l'ambassade de France. Mais après, je crois, les médicaments, les Français ont remis les médicaments à la Croix-Rouge guinéenne. À la Croix-Rouge guinéenne. Oui, oui, pour leur gestion. Et cette Croix-Rouge, à leur tour, ou à son tour plutôt, a fait quoi de ces médicaments? Bon, franchement, je ne connais pas la destination de ces médicaments. D'accord. Non. Bien. Depuis que la Croix-Rouge a reçu les médicaments. D'accord. Alors, Monsieur le ministre. Oui, maître. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous retenez par rapport à l'ensemble de tous ces événements malheureux?
Qu'est-ce que vous retenez? Les événements du 28 septembre, depuis cette date jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous pouvez dire au tribunal? Bon, je retiens d'abord ces tohu-bohu, je retiens ces cas de blessés, je retiens ces morts, je retiens cette polémique qui tourne autour de ces soi-disant fausses communes, maîtres, mais surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, sont ces blessés et ces morts. Parce que même si c'est un seul ou bien deux individus, dans des circonstances pareilles, ce n'est pas normal. Ouais. Franchement. Je veux terminer par vous poser des questions simples. Qu'est-ce que vous retenez du capitaine Dadis? C'est un homme généreux, impulsif mais généreux. Oui, impulsif mais généreux. Commandant Toumba, qu'est-ce que vous retenez de lui? Commandant Toumba, je retiens de lui un médecin qui a travaillé avec moi, un cardiologue. Colonel Tchegro, qu'est-ce que vous retenez de lui? Tchegro, je retiens de lui aussi gentil, un fin gendarme qui est presque plus militaire que gendarme. Donc, il devrait être militaire en principe. Non, Tchegro est gendarme, mais il est plus militaire que gendarme. Avez-vous d'autres rapports avec les autres accusés avant ces événements? Mais co-accusés? Avec colonel Pivi, je pense. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Oui, oui. Bon, colonel Pivi, nous sommes tous, lui et moi, nous sommes de la même unité. Le bataillon autonome des troupes aéroportées. Bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie également le parquet, les assesseurs, je vous remercie. Merci aussi, chers confrères de la partie civile. Merci également les confrères de la défense. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur le Président, nous avons des questions de reprécision à demander à Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby. Voilà, et le tribunal va préciser qu'on ne va pas retomber dans des questions qui ont été posées plusieurs fois, répondues. Voilà. C'est à l'intention de tout le monde, de toutes les parties. D'accord, Monsieur le Président. Monsieur Diaby. Oui, Monsieur le procureur. Pour confirmer qu'au matin du 28 septembre, vous étiez en partant sur Koya. Oui, maître. Oui, Monsieur le procureur. Vous confirmez avoir reçu l'appel à Lansanaya Barrage. Oui, entre Lansanaya Barrage et Kuntia. Lansanaya Barrage et Kuntia. Oui. Votre conseil a communiqué un procès verbal de constat. Dans le dit procès verbal, c'est justement la personne ou les personnes que vous transportiez qui ont fait des déclarations. J'ai lu que l'appel, vous l'avez reçu au kilomètre 36. De vous et de ces témoins-là, qui dit vrai? Bon, monsieur le procureur, vous savez, avant, là où j'appelle Matela, je ne sais pas si vous connaissez le truc, parce que bon, c'est un problème de découpage, ouais. J'ai dit entre Lansanaya Barrage et Kuntia. Parce que je crois que 36... Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Diaby, vous avez été formel que c'était bien à Lansanaya Barrage. J'ai dit c'est entre Lansanaya Barrage et Kuntia.
Ici. Vous avez éteint le micro. Rallumez-le. Voilà, c'est allumé. Bien. J'ai dit ici, c'est entre Lansana Barrage et Kuntia. D'accord. Entre Lansana Barrage et Kuntia, Oui. ce n'est pas quand même au kilomètre 36, n'est-ce pas? Bon, c'est entre Lansana Barrage et Kuntia, monsieur le procureur. Oui. Lansana Barrage, Oui. Kuntia, c'est différent du kilomètre 36, n'est-ce pas? D'accord, oui. Bien. Le témoin que la pièce qu'a produite votre conseil, ce témoin dit effectivement que vous avez reçu l'appel au kilomètre 36 Oui. de vous et de ce témoin. Quelle est la version que le tribunal va retenir? Est-ce l'appel, vous l'avez reçu au kilomètre 36 ou bien à Lansana Barrage? C'est-à-dire, monsieur le procureur, j'ai dit entre Lansana Barrage et Kuntia. Ce n'est pas à Lansana Barrage. J'avais déjà le rond-point de Lansana Barrage. C'est devant Lansana Barrage. Parfait. Parce que Kuntia, c'est devant. Le tribunal appréciera. Bien. Ensuite, les corps qui avaient été restitués. Vous avez parlé de 57 corps, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ces 57 corps avaient effectivement été restitués à l'esplanade de la mosquée Faisal? Oui, selon les informations que j'ai reçues, comme je n'étais pas présent, je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps, 57 corps ont été restitués, monsieur le procureur. Je note que c'est moins de 57 corps qui avaient été restitués. Moins de 57 corps. Donc là, ils ne m'ont pas informé. Ils m'ont dit que les 57 corps ont été restitués. Monsieur Diaby. Oui, monsieur le procureur. Je conviens peut-être avec vous que vous ne faisiez pas partie de la commission de restitution. Oui. Mais les images de cette restitution Oui. étaient projetées la nuit même sur le petit écran. C'est moins de 57 corps qui avaient été restitués. La différence est où? Bien. Donc, là, monsieur le procureur, j'aurais souhaité alors que le médecin, si c'est possible, que le médecin légiste vienne. Le médecin légiste viendra. Mais en attendant, Oui. c'est vous, Oui. monsieur Abdullah Chérif Diaby, Oui. qui êtes à la barre. Oui. C'est vous qui êtes renvoyé devant la juridiction criminelle. Oui. C'est à vous Oui. que les questions sont posées. Ayez la décence de répondre, l'amabilité de répondre aux questions qui vous sont posées. Oui. Ne me renvoyez pas à une tierce personne qui n'est pas renvoyée devant la juridiction de jugement. D'accord, d'accord. Si c'est nécessaire, mon parquet œuvrera pour que ce médecin-là soit ici, Oui. mais pas en votre qualité. Oui. Où se trouve le reste des corps? Parce que vous avez dit que vous avez eu connaissance de 57 corps. Oui. La restitution dont vous faites état, vous avez parlé d'une commission de restitution Oui. composée Oui. de l'imam de la grande mosquée Faisal, de l'archevêque de la ville de Conakry, Oui. M. Koutoubou Moustapha Sano, Oui. et tant d'autres personnalités. Oui. Il se trouve que les 57 corps n'étaient pas à l'esplanade du palais du peuple, de l'esplanade de la mosquée. Oui. La différence là, les corps qui n'étaient pas là, où sont-ils? Ah, monsieur le procureur, là, je ne sais pas. Lorsque nous sommes venus à la morgue, on m'a parlé, le médecin légiste qui gère le truc me parlait de 57 corps. Pour moi, ce sont ces 57 corps qui ont été restitués. D'accord. Alors, tout de suite à la question de votre conseil, vous aviez dit, depuis hier vous répétez que vous êtes
médecin clinicien, n'est-ce pas? Oui, monsieur le Chirurgien de guerre. Oui, monsieur le procureur. C'est bien cela. Oui. Alors, est-ce que, quand je me place sur votre raisonnement à vous, que vous êtes au service de la République, au service des patients, vous pensez que c'est incompatible pour un ministre doté de troquer sa veste de ministre, arborer la blouse étant ministre pour aller sauver des patients, vu ce qui s'est passé au 28 septembre? C'était incompatible, vous pensez? Monsieur le procureur, c'est normal qu'un ministre enlève sa blouse de ministre pour secourir les malades. Il n'y a pas plus logique, il n'y a pas plus normal que ça. Qu'est-ce qui vous en a empêché, vous? Ce qui m'a empêché, c'est parce que j'avais des bons chirurgiens, j'avais mes professeurs, ceux-là qui m'ont appris à faire ce métier, ils étaient là, ils travaillaient, ils faisaient le métier. Donc, j'ai préféré qu'on se partage le travail. Comme c'est des grands techniciens, ce sont mes professeurs, ils sont au chevet des malades. D'ailleurs, ils m'ont enseigné, je suppose qu'ils travaillent mieux que moi. Et que moi, je parte maintenant, comme ils vont me demander des moyens pour pouvoir travailler, je parte régler ce problème de moyens. Ne pensiez-vous pas que votre expertise aurait fait un de plus? Non, 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 non. C'est des grands techniciens, monsieur le procureur. Vous en êtes un aussi. Oui, mais je suis leur élève. Peu importe. Chirurgien de guerre quand même. Oui, Clinicien. oui. Rien ne vous empêchait de secourir ces malades-là. Monsieur Chérif Diaby. Oui, mais j'ai secouru ces malades à ma manière. Débloquer 1,420 milliard, à l'époque, monsieur le procureur, ce n'était pas facile. Et l'argent là a été directement mis à la disposition du comité de crise. J'ai fait débloquer d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai débloqué, j'ai fait débloquer. Parce que qui sont partis chercher avec la comptabilité. Je n'ai même pas vu la couleur de cet argent. Ça aussi, c'est notre chantier, je crois, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le procureur.